Salut, monsieur Henry. Bon, salut. Merci de me donner l'opportunité de vous poser la question. J'aimerais savoir, en tant que demandeur d'asile dont la demande a été rejetée, et rejetée encore après l'appel, si l'occasion de demander la demande humanitaire, et si cela aussi peut se faire après combien de temps, si c'est possible? Après un an, si vous ne faites pas partie des exceptions, il faut attendre un an. Vous êtes allé à la Cour fédérale. Oui, Est-ce que vous êtes allé à la Cour fédérale? oui, oui, oui. Mais vous avez déjà la réponse de la Cour fédérale. Oui, on a rejeté déjà pour une deuxième fois. Ok, vous attendez un an pour faire l'humanitaire. Vous pouvez nous voir après ça, après un an. On pourra faire ça. Mhm. Après un an, c'est parce que c'était au mois de mai. Non, je ne calcule pas les délais avec vous. C'est-à-dire, ça c'est un live, hein. On n'est pas dans une consultation privée. Je vous dis que Oui. si on rejette votre demande, à partir du jour où on a rejeté, vous comptez un an avant de faire la demande humanitaire. Donc je ne veux pas qu'on compte ça ici, quoi. Donc c'est éligible si je comprends mieux, mais après un an. Oui, après un an, je refuse. Si on a D'accord. refusé aujourd'hui, vous comptez 12 mois avant de faire la demande humanitaire. Ça concerne ma femme. Elle est au Canada. Ça fait bientôt 2 ans. Ça va faire bientôt 2 ans qu'elle est au Canada. Elle n'a jamais été aux études, en fait. Oui. Oui. Elle est venue avec un visa étudiant, mais elle n'a jamais été aux études. Et son visa va expirer d'ici décembre. Bon, j'aimerais savoir s'il y a un moyen de... Je ne sais pas par quel moyen on peut faire pour... Votre femme, vous êtes où? Vous-même, vous êtes où? Moi, je suis aux États-Unis. Ok. Mais en fait, ce qui me fait rire, c'est que, en fait, lorsque vous restez 2 ans sans étudier, vous croyez que vous avez encore des papiers? Hein? Ce n'est pas parce qu'on a un permis en main qu'on est en situation légale. Hein? Donc, Ouais. quand vous avez l'impression que bientôt son visa va expirer, c'est un peu comme si elle a toujours été en situation légale. Elle n'a pas été aux études et ils ont fait quoi? Elle a fait quoi? Hmm? Bon, elle a juste été en train de travailler pendant tout ce temps. Mais elle est dans l'illégalité. Elle est dans une illégalité totale et son visa n'était plus valable. C'est-à-dire c'est valable théoriquement parce que c'est écrit sur le papier. Hein? Mais elle n'a plus le statut d'étudiant. Ça veut dire que même l'assurance maladie, contrairement à ce que certains pensent, même l'assurance maladie étudiante qu'elle avait prise, si c'était encore valable, le jour que vous partez à l'hôpital, on ne vous soigne plus avec ça. L'assurance refuse de payer parce que vous n'êtes plus étudiant. Hein? Donc, si elle avait pris par exemple, donc, c'est mal vu, mal fait que de croire qu'elle avait les papiers pendant qu'elle était là. Est-ce qu'elle a rempli les conditions de son permis d'études? Non. Hein? Donc, en fonction de son profil, venez donc en privé. Je vais vous donner peut-être les pistes de solutions. On peut demander déjà un permis fermé aussi. Un permis pour personnes vulnérables, je doute fort. Il y a des possibilités de retourner pour revenir. Mais comme je dis, ça dépend vraiment de son profil de retourner parce qu'on a violé les conditions de séjour. Il y a des possibilités, de petites possibilités qui ne sont pas certaines, donc je ne peux pas vous les détailler ici. Donc vous allez prendre une consultation privée pour que je lui donne. Elle peut venir au bureau ou bien le faire à distance. Bonsoir, Monsieur Henry. Bonsoir. Je suis une femme, mère d'un enfant. Je suis résident permanent au Canada. Mon enfant, je l'ai accouché sur le territoire. Bon, mon mari, lui, il est à l'extérieur du pays, il est au Cameroun. Je voudrais, mon mari et moi, on souhaite qu'il fasse entrée express pour entrer sur le territoire. Bon, je voulais d'abord savoir si c'est possible. Vous êtes où? Moi, je suis au Canada, je suis au Québec, Vous avez quel statut? résident permanent. Votre mari fait entrée express. Oui, bon, compte tenu des délais de parrainage qui sont tellement longs, on souhaitait qu'il fasse entrer express vu qu'il a aussi un bon profil. Oui, si vous savez qu'il a un bon profil, il peut faire entrée express. C'est quoi la question? Je comprends pas. Il peut faire, mais vous pouvez le parrainer aussi plus simplement. Mais bon. Si vous compliquez, vous pouvez le jeter aussi à entrée express. Ah, ok, parce que vu on voulait savoir si c'est possible d'abord parce que compte tenu de- des délais de parrainage qui sont très longs, on voulait savoir si c'est possible de faire entrer express. D'accord, vous m'avez répondu oui. Bon, merci. Maintenant, la deuxième question, bon, est-ce que c'est possible
s'il fait entrer express et qu'il vient vivre avec moi au Québec, est-ce que lorsqu'il va demander sa nationalité, ça va passer? Mais c'est probable qu'il ait des problèmes parce que, comme je vous ai expliqué dans plusieurs directs, c'est vrai, un résident permanent a le droit de vivre partout où il est. Je ne veux pas répéter la même chose tellement j'ai fait des vidéos dessus. Oui, oui, je les ai suivis. Hein? Oui, Si oui, vous avez oui, je les ai suivis. Oui. Voilà, donc je ne veux pas répéter. Mais sauf que ici, il montre donc sa mauvaise foi à la base. Parce que ce que j'ai dit, c'est que on pouvait faire entrer express et vivre au Québec. Mais là, lorsqu'on est de bonne foi, lorsque l'intention au départ était de vivre en Ontario ou ailleurs et une circonstance particulière vous a obligé à vivre au Québec. Hein? Mais quand une circonstance particulière ne vous a pas obligé à vivre au Québec et que vous vous êtes préparé sciemment, votre femme est au Québec, vous faites entrer express et vous arrivez, vous venez au Québec, vous montrez votre bonne foi, votre mauvaise foi manifeste. Sur 3 mois. Et comme après j'avais fini mon stage là, donc ils m'ont pas retenu, donc je suis tombé malade et 2 mois, je suis resté à l'hôpital, donc j'ai fait une demande d'aide sociale pour les 2 mois là. Donc actuellement j'ai repris le collège, j'ai repris le collège pour pouvoir comprendre les normes du Canada, tout ça là, par rapport à mon domaine. Mais je veux parrainer ma femme qui est en Allemagne. Je sais pas, comme j'ai pris de l'aide sociale, je sais pas si ça va agir sur mon dossier ou quoi. Vous êtes résident permanent. Je suis résident permanent. Si vous voulez parrainer, vous cessez de prendre l'aide sociale. L'aide sociale, vous ne pouvez pas parrainer quand vous prenez l'aide sociale. Donc, au moment d'envoyer votre dossier, il ne faut plus être sur l'aide sociale et il n'y aura pas de problème. Merci. Je l'ai pris ça seulement 2 mois. J'ai dit arrêter. J'ai arrêté ça Non, je depuis. dis même si vous prenez 100 ans et que le jour que vous voulez parrainer, vous n'êtes plus sur l'aide sociale, le dossier est correct. Il y a plus de tirage sur Arima pour les gens hors du Canada. Ben, la politique du gouvernement, c'est pas nous qui décidons. Hein. On va se voir avec ce qu'ils nous ont dit.